Lungula maso ya itanga ya makila Kaila simbera mana yoe Lungula maso ya itanga ya makila. Exode 20, nous allons lire le commandement de l'Éternel. Nous allons nous mettre debout, fais que ton Dieu te voie. Mais le Seigneur, la nuit de vendredi, il m'a dit que Saint Thomas, je vais faire de grandes choses. Mais il y a beaucoup de tes enfants que je ne vois pas. Alors, bien-aimé, cherche l'Éternel. Cherche-le tant qu'il se trouve. Il faut le chercher. Il a dit, il y a beaucoup de tes enfants que je ne vois pas. Il voit peu. Il voit seulement peu. Là, il voit seulement peu. Alors, s'il ne te voit pas, c'est que ce n'est pas lui, mais c'est toi. Lisons la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Prenez nos places. « 14 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. » Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà le commandement de l'Éternel. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Voilà, bien-aimés, sur la recommandation de Dieu, notre thème, on va parler sur l'immoralité dans la vie de chrétien. Amen. L'immoralité dans la vie des chrétiens. L'immoralité. L'immoralité, c'est le fait d'être immoral. Amen. Et immoral veut dire qui va contre les règles. Amen. Celui qui est immoral, il va contre les règles. Le Seigneur a dit, on va faire ça. Lui, il fait autre chose. Le Seigneur vient et dit, on va obéir à mes commandements. Lui, il n'obéit pas. Amen. C'est des gens qui marchent comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et dans la société que nous vivons, même si tu veux faire ce que tu veux, bien-aimé, tu auras des problèmes. Amen. Même à la maison, si un enfant veut faire ce qu'il veut, il aura des problèmes. Amen. Même si tu trouves ton appartement et tu veux faire comme toi tu veux, tu auras toujours des problèmes. Amen. Tu auras toujours des problèmes. Même avec les voisins, tu auras des problèmes. Si ce n'est pas avec les voisins, mais avec l'État, tu auras des problèmes. Amen. Donc dans la vie, bien-aimée, personne ne peut vivre seulement comme il veut.
y a des règles. Amen. Il y a des règles. La vie marche avec des règles. Personne ne peut instaurer ses propres règles. Amen. Personne ne peut dire que non, moi, je vais fonctionner selon mes règles. Ça ne marchera pas. À moins que tu crées ton monde à toi. Amen. À moins que tu crées ton monde à toi. Mais Dieu qui a créé le monde, il a instauré, il a donné le principe. Amen. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Il a tout créé, le ciel et la terre. Il a mis des principes. Amen. Yes. Il a mis des principes. Mais l'homme sur terre, le principe de Dieu, l'homme ne calcule pas. On voit même l'homme, il préfère écouter peut-être une autre personne que le Seigneur qui a créé cet homme. Amen. Dieu, comme on ne le voit pas, on a du mal à obéir ses lois. Amen. Comme on ne le voit pas, bien aimé, c'est mieux d'avoir affaire à quelqu'un que tu vois. Amen. Celui que tu vois, tu peux négocier. Mais celui que tu ne vois pas, comment tu peux négocier? Amen. Celui que tu ne vois pas, comment tu peux négocier? Or, nous les chrétiens, notre problème c'est ça. On a affaire à celui qu'on ne voit pas. Mais lui, il nous voit. Il te voit. Amen. Quand tu fais des autres, il te voit. Quand tu parles mal, il te voit. Mais toi, tu ne le vois pas. Amen. Prenons Genèse 3. Genèse 3, nous allons lire le verset 1 à 7. Genèse 3, le verset 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du tout de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. 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 Yes. Voilà, bien aimé, le début de toutes choses. Le début de toutes choses. Là où l'immoralité a commencé. Amen. Amen. Dieu vient, il a pris un couple, il donne des instructions. Amen. Il donne des instructions. Il a dit ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Mais, quand Dieu a donné même les ordres, même la femme n'était pas. La femme n'était pas là, la femme est venue après. Amen. La femme est venue après. L'homme lui a dit, regarde comment nous allons marcher. Nous allons marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Amen. Nous allons marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais celle qu'on n'a même pas donné l'ordre, le serpent est venu troubler l'ordre. Là où on n'a même pas donné. Là où Dieu n'a même pas parlé. Amen. Amen. Là où Dieu n'a même pas parlé, mais c'est là où le serpent est venu. Yes. Amen. Là où Dieu n'a même pas donné l'ordre, mais c'est là où le serpent aussi est venu. Mais dans la vie, si tu veux marcher n'importe comment, sache que tu seras visité. Amen.
sache que tu seras visité, veux ou pas, tu seras visité. Amen. Amen. Tu seras visité. La femme, peut-être, elle n'écoutait pas aussi le mari. Peut-être elle était là, elle n'écoutait pas aussi. Le serpent aussi est venu seulement là où tu n'écoutes pas. C'est comme on voit une personne, même dans la famille. Si tu n'écoutes pas, bien aimé, le diable passera par toi. Le diable ne peut pas passer là où la personne écoute, là où la personne est obéissante. Le diable ne peut pas passer. Le diable passe toujours là où il y a les désordres. Amen. Là où la personne va toujours les gens ils vont à gauche, lui va à droite. Les gens vont à droite, toi tu vas à gauche. Mais le serpent viendra te voir. Là où les gens adorent, toi tu es là, tu penses, le serpent viendra te voir. Amen. Amen. Le serpent viendra te voir. Mais là, le Seigneur a pris un couple et il a dit non, restez là. Vous voyez tout ça, c'est à vous. Mais vous êtes en préparation. Tout ça là, c'est à vous. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le serpent est venu. Oh, mais est-ce que Dieu a-t-il dit vraiment ça? Réellement, Dieu a dit ça? Tu vois, quand on te dit quelque chose, si l'autre veut venir, il va te dire, réellement, est-ce que vraiment c'est ça? On voit des gens, hein, tu lui parles de la parole de Dieu, lui vient aussi, il te dit, il est écrit aussi. Mais il faut faire toujours attention avec les gens qui répondent, mais il est écrit aussi. Amen. Il est écrit aussi. Quand tu vois quelqu'un comme ça, bien aimé, arrête la conversation. Arrête tout de suite la conversation. Sinon la personne va te perdre. Amen. Amen. Sinon la personne va t'amener là où toi tu ne voulais pas aller. Amen. Est-ce que vraiment, réellement, regarde aujourd'hui, une fille qui grandit bien, une fille qui veut vraiment vivre vraiment le jour de son mariage. Mais regarde entre les amis, essaye seulement de dire que non, moi je suis encore bien. On va se moquer de toi, non? On va se moquer de toi, toi aussi à ton âge. À ton âge, là où il y a des garçons, là où il y a tout ça, toi tu ne vois pas des jolis garçons. Ah, peut-être que tu as une malédiction. Amen. Et si on te dit que peut-être que tu as une malédiction, même si tu es chrétien, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à trembler, non? Souci. Ah, non, mais moi aussi, il faut que vraiment que... Ah non, tu vas courir là où tu vois vraiment que la personne est venue seulement pour te dire que tu es belle, tu vas t'appuyer. Amen. Tu vas t'appuyer. Tu vas rester là, tu vas chercher à écouter la personne. Or, la personne t'a dit seulement que tu es belle juste pour que tu sois déréglé. Que l'immoral, parce qu'il te voit trop de morale. Tu donnes de bons conseils. Tu es tellement gentil. Alors, il faut qu'il vienne aussi te dérégler aussi, et t'amener dans son sens à lui. Amen. 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 On voit même les amis. Si tout le temps il veut te chercher, non, je fais mes devoirs. Tout le temps il vient, je fais mes devoirs. Donc il va chercher un moyen. Amen. Il va chercher un moyen. À toi aussi. De toutes les façons, on va réussir. Hein? Ah, tu sais, je connais les professeurs. Non, non, je les connais. Tu sais, les profs d'histoire, oh, je les connais. Je vais les séduire. J'aurai des réponses et je te donnerai. Et tu seras content, non? Amen. Et comme ici on voit Ève, Dieu a mis la joie à la femme. Tu vois, Adam qui était sans sourire, Adam qui était seulement un homme aigri. Mais quand il a vu Ève, Adam a commencé à rigoler. Adam était heureux. Amen. Mais tu crois vraiment que si tout le temps tu es souriante, mais on ne va pas te visiter.
on va te visiter. Amen. Tout le temps tu es là, surtout dans la société où nous sommes. On nous a tous donné, comme prophétesse dit, on nous a tous donné le même rouge à lèvres. Tous. Qui va rigoler encore? Amen. Et on te voit en train de rire. En plus, pas n'importe quel rire. Des rires sincères. Et tu viens aussi, tu embrasses les gens aussi. Bien-aimé, tu ne vas pas déranger la société. On va te visiter. Amen. On viendra te visiter. Oh, mais toi aussi. Mais comment tu es heureux? Parce qu'on voit un homme qui devient heureux. On voit un homme qui a trouvé la joie. Amen. Et le serpent dit non. Ah non. Il faut que je double le couple. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, le diable sait que Dieu a mis la joie dans l'église. Amen. C'est dans l'église, bien aimé, qu'on trouve la joie. Amen. 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 Et le diable sait que non, les enfants de Dieu, non, il vient vers toi pour t'enlever la joie. Amen. C'est toi l'épouse de Jésus-Christ. Et on voit une épouse joyeuse. Une épouse joyeuse, bien aimé. Il donne la joie à qui? À son mari, non? Amen. Et comme toi aussi, tu donnes la joie à ton mari, tu vois vraiment que le diable va te laisser. Le serpent ne viendra pas te laisser. Il viendra te visiter pour que tu énerves un peu ton père. Amen. Oh, tu vas aller à l'église, oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Est-ce qu'on a dit vraiment ça? Mais on peut aussi aller comme ça, comme on veut. Hein. On a dit aussi qu'on peut aller aussi comme ça. Sois un peu sexy. Amen. Sois un peu sexy. Mets un peu de mini-jupe. Mets au moins une jupe jusque là. Quand tu t'assois, tu écartes aussi le pied pour séduire. Amen. Et toi aussi, tu es là aussi, tu as écouté. En ton mari, tu ne le vois pas. Mais lui, il te voit. Tu es assis quand? Et tous les frères, ils tombent. Tu fais quoi? Tu ramènes l'immoralité dans l'église. Amen. Tu ramènes, on voit même des frères. Parce que frères et sœurs, ici nous sommes des épouses de Christ. On voit des frères, ils déboutonnent un peu. Déboutonnent un peu, qu'on voit un peu de poils. Or, il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à voir aussi des poils. Tu fais quoi? Tu ramènes la tentation à l'église. Amen. Tu peux être là, tu chantes. Mais tu es là seulement, tu regardes seulement les poils. Hein? Tu es perdu, non? Tu es perdu. Amen. Amen. Et en plus, on a déjà vu ça hein, dans le chantre. C'est là où le diable, vraiment, il vient pour tenter l'église. Amen. Tout le monde ne vient pas pour chanter. Tout le monde ne vient pas. Vous voyez les enfants de l'autre. On les envoie aussi, quand ils viennent aussi, pour déranger le chant. Amen. Beaucoup de chantres bien-aimés sont seulement, donc, dans les églises, l'endroit où le diable aime salir d'abord, c'est le chant. Amen. Tu vas le chanter 2 à 2, bien-aimés. C'est quelle église c'est ça? 2 à 2, c'est quelle église? Amen. On devient comme le millénaire Mouindala. Nous, on a vu des gens, dès qu'il vient chanter dans le deuil, en plus, quand il vient seulement chanter 2 chansons, tu vois qu'il n'y a plus de chanteurs. Va seulement dans les coins, tu vas trouver 2. Donc le serpent était, donc ce n'est pas les gens qui chantaient, mais c'est le serpent qui chantait en eux. Amen. Amen. Et bien aimé, dis-moi quelle adoration nous allons donner à notre Seigneur. Amen. Amen. Parce que bien aimé, tant que ton Dieu t'aime, bien aimé, sache que si Dieu t'aime,
si Dieu t'aime, hein, Dieu, quand il t'aime beaucoup, le diable aussi, il va t'aimer beaucoup. Mais pas dans la même chose. Hein? Dieu va t'aimer. Quand Dieu t'aime, il viendra construire une vie. Mais l'autre, il viendra, parce que lui, c'est le mensonge, le père du mensonge. Quand il viendra, c'est pour détruire ce que Dieu a mis au-dedans. Et c'est ça que nous voyons, les enfants de Dieu bien-aimés. Aujourd'hui, le diable, il n'a plus le temps d'aller séduire dans le monde, parce qu'il a déjà gagné le monde. Il sait que non, c'est dans les églises de Dieu. Amen. C'est dans l'église de Dieu que lui, il va faire son œuvre. Amen. Amen. Tu vas dans une église, mais surtout si le Saint-Esprit n'est pas là. Aïe, 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 aïe. L'immoralité totale. Amen. Yes. Amen. Amen. Qui va écouter l'autre? Qui va écouter des conseils? En plus, on voit des chantres, ils écoutent personne. Ils n'aiment même pas la parole de Dieu. Dès qu'il vient, il chante. Dès qu'il finit, si le pasteur vient prendre, tu le vois dehors. Tu le vois dehors, en train de téléphoner, en train de faire des SMS. Toi, tu es venu pour séduire, non? Mais celui qui vient pour adorer Dieu, il vient d'abord pour lui. Amen. Il vient d'abord pour lui. Celui qui vient pour chanter, il vient d'abord pour lui. Mais c'est dommage que celui qui vient pour donner quelque chose à Dieu, c'est la même personne que le diable aussi vient attraper. Amen. C'est la même personne que le diable aussi vient attraper. Aujourd'hui, on voit comment le diable, si on dit le serpent, on se cache toujours derrière le serpent. J'ai dit le diable. Comment le diable a mis l'immoralité sexuelle dans les églises. Amen. Amen. On voit vraiment quelqu'un qui veut dire, mais le Seigneur t'a promis, attends, je vais te donner un mari, je vais te donner une femme. Mais pourquoi tu seras pressé? Il te donne une femme, pourquoi tu seras pressé? Amen. Amen. Oh non, moi aussi je veux vivre, je vais connaître d'abord, je vais faire ça d'abord, je vais faire ça d'abord. Est-ce que tu vas servir encore le Seigneur comme il faut? Amen. Quelque chose de bien que le Seigneur te donne, il dit, non, ça je vous donne. Ça je vous donne pour vous réjouir dans le mariage. Mais pourquoi aller plus tôt? Regarde un enfant. Un enfant qui va plus vite que la musique, il devient comment? Têtu. Il n'écoute plus. Même les parents, qu'est-ce que tu peux dire encore? Parce que ses yeux S'ouvert. Voilà. Ses yeux C'est ouvert. ouverts. Il connaît le bien et le mal. Amen. Et un enfant comme ça, dis-lui qu'aujourd'hui tu ne sors pas. C'est ta maison. Hein. Tu peux tourner ça un peu. Ici. Voilà, voilà. Amen. Amen. Un enfant comme ça, dis-lui qu'aujourd'hui tu ne sors pas. Ah non, tu vas regretter. Hein? Tu vas regretter pourquoi tu as fait cet enfant. Amen. Ah, tu vas regretter. Parce que ses yeux sont ouverts. L'enfant, il connaît le bien et le mal. Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? C'est là où la sorcellerie, bien aimé, la voie sexuelle, c'est la voie la plus rapide de la sorcellerie. Amen. C'est la voie la plus rapide. C'est la voie vraiment de la désobéissance. Amen. Tu écoutais bien, mais quand tu viens à l'église, tu vas voir que tout le monde, même tes parents, tu vas voir que tes parents sont vraiment petits. Amen. Tu vas les voir vraiment, sont petits. Parce que vous êtes en égalité. Amen. Mais oh, le Seigneur t'a dit, attends. 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 Il y a un temps.
de la préparation. Bien-aimé, c'est que le serpent les a donnés. Et c'est que Dieu voulait leur donner. Où est-ce que toi, tu peux choisir? Amen. Le serpent, il vient, il te donne quelque chose. Malgré que tu vois, malgré que tu es comment. Bien-aimé, tu es devenu qui? Sorcier, non? Amen. Tu es devenu sorcier. On va commencer à te voir nu. Amen. On va commencer à te voir nu. Quelqu'un qui dort, il te voit nu. Regarde quand tu rêves quelqu'un nu. Directement, tu vois que non, la personne vraiment, elle est comme ça. Amen. Parce que ici, on dit que comment ils se sont retrouvés d'abord qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient toujours pareils. Mais les yeux, comment toi tu sais que non, oh, mon mari est nu, ma femme est nue. Comment tu as su? Quelle connaissance tu as reçue? Amen. Amen. Or, c'est la connaissance là, bien aimé. Il y a un temps de la préparation. Dieu sait que je vais te préparer, tu vas aller loin avec. L'intelligence que je vais te donner, tu vas faire de grandes choses avec. Mais quand le serpent vient, il te donne. Tu vois, il y a des gens, hein, ils vont voir les marabouts pour leur donner des soi-disant des gris-gris, l'argent. Oui, l'argent, tu as aussi l'argent. Mais à quel prix? À quel prix? Amen. Tu vois vraiment que tu as l'argent, tu as ça, mais tous les ans, il faut donner. Peut-être même pas tous les ans. Tous les mois ou tous les 3 mois, il faut sacrifier. Il faut des sacrifices. Amen. Il faut des sacrifices. Il faut le sang. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Et c'est ça qui fait que dans nos familles, quand le diable est venu, bien aimé, on n'a que des sacrifices dans nos familles. On n'a que des sacrifices. Tu fais tes enfants, mais il faut que tu donnes aussi. Parce que le serpent est passé par là. Le serpent est passé dans la famille. Alors, comme toi tu es né là-bas, il faut aussi que tu contribues aussi. L'immoralité est rentrée dans la famille. Amen. Quelqu'un qui vient vraiment, il dit à ses parents, oh papa, j'ai trouvé un homme qui va m'épouser. Le mariage, ça donne la joie, non? Mais regarde dans la famille, tu dis seulement que tu vas te marier, là, le combat commence. Amen. Le combat commence aussi dans la famille. Mais si tu tombes enceinte, tu vois que les gens sont contents. Amen. Parce que chez nous, il n'y a pas de mariage. Va faire ce que tu veux. Va côtoyer toutes les filles que tu veux. Ça ne dérange personne. Amen. Ça ne dérange personne. Mais si tu dis seulement que, papa, j'ai trouvé une femme, on dira, non. D'abord, c'est quelle femme? Ramène-moi la femme. Parce qu'il veut voir aussi, si la femme aussi, il voit aussi. Amen. Et si la femme aussi, il voit aussi comme eux, alors ils vont aimer aussi ta femme. Mais si ta femme ne voit pas comme eux, la femme est à la préparation. Tu vas voir que non, ta femme, ta femme là vraiment. Mais des fois aussi, Dieu aussi les aveugle. Ils croient que la femme est aussi de leur temps. Amen. Parce que tout dépend comment aussi toi tu as commencé ton affaire. Amen. Ceux qui ont commencé aussi bien avant, ils vont croire aussi que la femme aussi fait partie de leur camp. Et les jours qu'ils sauront que non, ce n'est pas celle-là, ils vont commencer à déranger ta femme. Parce que avec cette femme, il n'y aura pas la tentation. Et parce qu'il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui va ouvrir la porte. Quand ils viennent, il faut que la femme ouvre la porte. Parce que le serpent, il passe toujours par la femme. Et si ta femme, bien aimé, si ta femme correspond à leurs besoins, bien aimé, tu vas voir ta famille, comment ils vont apprécier ta femme. Mais à mal. Amen. Bien aimé, il y a une chose, hein, regarde-toi,
depuis que tu as connu une fille, pense bien, réfléchis bien. La première fille que tu as connue, ou le premier copain que tu as connu, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Qu'est-ce qu'il t'avait donné? Amen. Réfléchis un peu. Je n'ai pas dit le troisième, mais le premier. Amen. Le premier que tu as connu. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Pense un peu. Vois un peu des paroles qu'il te disait. Amen. Vois un peu des paroles. Vois un peu là où tu es parti. Il y en a d'autres bien-aimés. Ils sont aujourd'hui des papas, des mamans, des jeunes, tout ça là. Mais leur vie est restée quelque part. Amen. Leur vie est restée quelque part. Et tu vois que tu ne coûtes plus personne. Si tu veux seulement servir le Seigneur, là-bas, il te dérange. L'immoralité vient. Tu es déréglé. Amen. Tu es déréglé. Tu ne veux plus écouter les gens. Tu es vraiment déréglé. Ce n'est pas toi, mais tu es resté quelque part. Amen. Amen. Tu es resté quelque part. Amen. Amen. Quand tu vois cela, bien-aimé, quelque chose que le Seigneur a dit, ça, vous allez vous réjouir dans le mariage. C'est quelque chose de bien, non? Hein? C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Mais quand toi, tu le fais, et que tu vois que ça commence à déranger, et tu le fais aussi en cachette, parce que tu sais que ça dérange, c'est que ce n'est pas le chemin à laquelle que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, tu vois que tu veux vraiment suivre le Seigneur, mais oh, tu es resté quelque part. Tu es resté quelque part. L'autre aussi, quand il vient, il faut qu'il laisse aussi la semence chez toi. Il faut qu'il laisse sa semence. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes, bien-aimés, leur corps, ce n'est pas eux qui dirigent, mais leur corps est dirigé de loin. De loin. Amen. Si tu veux prendre seulement une bonne décision, tu vas seulement là-bas, ils te voient. Parce que, bien aimé, avant on croyait avant on pensait que le diable était loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Il est au-dedans. Amen. Il est au-dedans. Là où tu as déjà embrassé, c'est dans ta langue. Amen. On commence à trouver le Covid là-haut. Hein? Les nains. Et quand il faut comme ça, ils vont dire que tu as attrapé ça ou non. Amen. Bien, mais il y a des choses, c'est au-dedans. Avant, moi aussi, je croyais que le diable est loin de nous. Oh, il est au-dedans. C'est un esprit. C'est un esprit bien-aimé. Amen. C'est un esprit. Il ne va pas te laisser tranquille. Lui, quand il vient pour, ce n'est pas pour te caresser. Quelque chose que tu feras le jour de ton mariage, mais il va te précipiter. Regarde, bien aimé, tous les hommes qui ont connu leur femme avant le mariage, bien aimé, c'est des hommes à problème. Les femmes qui ont connu avant le mariage, c'est des femmes à problème. Amen. Amen. Et si c'est dans ton mariage aussi, tu as consommé le mariage avant le mariage, bien aimé, il y a un problème. Donc il faut savoir vraiment faire des offrandes. Amen. Il faut savoir cela. Regarde même dans la société. Si tu fais les enfants avant le mariage, même quand on te donne les livrets de famille, il faut que tu ailles voir le procureur. Non?
Parce qu'on va dire que c'est les enfants hors mariage. Amen. C'est les enfants hors mariage. Et si dans le Seigneur, tu es hors mariage aussi. Amen. Si dans le Seigneur, tu es hors mariage. Dans quel livret on va écrire ton nom? Amen. Amen. Les enfants hors mariage, bien aimé, ont dû, bien aimé, il faut faire vraiment des démarches. Il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire. Bien aimé, regarde dans le monde déjà, s'il y a des démarches à faire, et dans le spirituel. Amen. Et dans le spirituel, c'est comment? Il y en a d'autres, on peut te demander de trouver un avocat. Mais nous, notre avocat, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre avocat. Amen. C'est Jésus-Christ, notre avocat. Alors, si tu as Jésus-Christ, bien-aimé, donc tu changes une vie, non? Hein? C'est la nouvelle naissance qui commence, non? Il est venu pour toi, il t'a racheté. Donc, c'est une nouvelle naissance qui commence. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, qui commence la nouvelle naissance, il vit selon les principes de Dieu. Il suit vraiment les principes. Parce que tu connais autrefois comment tu as marché. Amen. Tu sais que autrefois, j'avais marché comme ça. Mais nous, même s'il y a un problème, on te donne des conseils. Oh, je vais gérer. Oh, de toute façon, t'inquiète. Faites attention à là où vous partez, faites attention. Non, t'inquiète, je gère. Mais qui peut gérer une situation? Amen. Qui peut gérer une situation? C'est la situation qui nous gère, nous. Amen. C'est la situation qui nous gère. Là où toi tu dis, je gère, oh, c'est la situation qui te gère. On te dit, regarde, non, je gère. On te dit, regarde, non, je gère. Mais, oh, tu gères rien. C'est la situation qui commence à te gérer. Amen. Jusqu'à ce que le jour que tu vas comprendre vraiment que, c'était ça, et tu reconnais vraiment que non, Jésus-Christ est le seul sauveur. Là, bien-aimé, il va te faire sortir de prison. Mais ça, c'est là. On grandit, on vieillit. Mais, bien-aimé, le corps nous déçoit après. Hein? Amen. Mais l'esprit ne nous déçoit pas. Amen. Amen. Le corps peut te décevoir, mais l'esprit ne peut pas te décevoir. Tout dépend de quel esprit aussi. Amen. Si c'est l'esprit de Dieu que je parle, mais il ne peut pas te décevoir. Mais si c'est l'esprit de l'autre, de mon père de mensonge, il va te décevoir. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voit le diable venu. Il a dit non, les grands, j'ai déjà attrapé tous les grands. Il est descendu chez les enfants. Des jeunes, on voit des jeunes, même on leur donne de leur TikTok, des dessins animés. Il y a tout. Il y a le portable, il y a tout. Qui peut gérer son enfant? Qui peut gérer son enfant? Ou c'est les enfants qui nous gèrent? Amen. C'est les enfants qui nous gèrent. Déjà, on ne connaît même pas la rapidité de technologie. Il était là seulement pointé, dès que tu arrives, c'est pas. Toi, tu regardes quoi? Il te fait sortir autre chose. Ah non, j'ai regardé un film. Mais or, l'enfant était loin. Si tu regardais un film, mais comment tu auras la rapidité de changer d'abord? Amen. C'est les enfants qui nous gèrent. Amen. Eh bien, le diable a déjà pris les enfants. Il sait déjà ce qu'il fait. Et nous, si on veut ramener les enfants vers le Seigneur, ils vont dire, oh non, on y va seulement. L'enfant, non. Bien aimé, le monde, c'est un cercle vicieux. Amen. Le monde, c'est un cercle vicieux.
Aujourd'hui, les enfants sont plus rapides que nous les parents. Il y a des choses que toi, tu ne connais même pas, mais l'enfant connaît. Il y a des mots que tu ne connais même pas. Tu vois la petite, mais ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'enfant aussi t'explique les mots. Oui, on était avec maman Jackie. Il y a les enfants qui parlent. Je ne peux même pas faire sortir ça ici. Je demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand j'ai appris la signification, on s'est regardé seulement avec maman Jackie. Sans rien dire. Parce qu'il y a des choses même pour expliquer ça. Tu n'auras pas le courage. Mais tu vois les enfants, en plus, dans leur langue, dans leur français. C'est ça l'explication. Mais toi, tu ne connais pas. Mais où est-ce que l'enfant a connu ça? Amen. L'enfant a vu ça où? Ou l'enfant a appris ça où? Amen. Le monde du bien-aimé, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Tu vois, on a confiance, tu dis que non, les enfants sont entre la famille, c'est entre les cousines. Mais la cousine, le diable est déjà passé par elle. Amen. Elle est déjà de l'autre côté. Alors elle aussi, elle vient aussi séduire aussi les cousines. Quand tu vois des filles avec des filles, même si tu rentres dans leur chambre, tu as confiance. Amen. Tu as confiance. Mais ce qui se passe derrière, bien aimé, le serpent, bien aimé, il ne va pas chercher loin. C'est le mal là. Beaucoup des enfants sont restés chez leur nounou aussi. Garçons ou filles. Amen. Et il y en a beaucoup, bien aimés, ils sont restés chez la nounou. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles sont restés chez la nounou. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, sont ailleurs. Beaucoup. Garçons comme les filles. Il y en a beaucoup sont en prison. Amen. On peut te faire la délivrance. Mais si tu n'écoutes pas, bien aimé, on va te récupérer. Amen. La délivrance, bien aimé, quand quelqu'un il dit des choses, bien aimé, il a aussi un travail à faire après. Amen. Il y a un travail à faire. Il faut beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter, sinon le monde que nous vivons, c'est un cercle vicieux. On va te récupérer. Parce que tu as perdu leur gain. Amen. Leur gain est parti. Ils viennent te récupérer. Parce que pour eux, toi aussi tu vas attraper beaucoup. Et toi, tu ne veux plus travailler. On voit des enfants, si tu es dans la drogue, et tu dis que non, moi je sors. Ils ne vont pas te récupérer. Ils ne vont pas te chercher. Amen. Les jours que toi tu vas dire, tu vas trouver un travail, c'est le jour là qu'on viendra te donner quelque chose. Tu vois vraiment que non, le montant là, non. Même quand tu étais là-bas, le montant là, tu n'as pas entendu. Non, ça, si je fais ça seulement une fois, ma vie aussi change. C'est ça que le serpent est venu. Il dit, ça, si tu le fais, tu vas voir, ta vie va changer. Tu vas devenir comme Dieu. Lui-même, il n'est pas comme Dieu. Amen. Lui, il n'est pas comme Dieu. Et il te dit, toi, tu vas devenir comme Dieu. Amen. Mais pourquoi d'abord, lui-même, il n'est pas devenu comme Dieu? Et il te dit que non, tu vas devenir comme Dieu. Parce que tu as entendu le montant. Non, je veux faire seulement une fois. Dernier coup seulement. Dernier coup. Oh, c'était pour toi. Amen. Amen. On voit les gens, bien aimés.
il est avec, Dieu lui a donné une femme. Mais comme il ne veut pas regarder là où le serpent aussi va passer. Amen. Oh. Celle qui reste seulement dans le côté, tu crois que vraiment que lui aussi, donc, elle est là, quoi. Elle n'a pas le temps. Elle te regarde. Elle te calcule depuis. Quand toi tu vas aussi, tu déposes aussi ta fiancée. Elle te guette aussi. Elle est le dernier jour seulement. Elle est déjà enceinte quelque part. C'est vers toi qu'elle viendra déposer l'enfant. Amen. C'est vers toi. Dieu que seulement on dit que elle est enceinte. On va faire quoi encore? La fiancée, on va faire quoi? Il faut vraiment qu'au moins la fiancée soit tenace. Hein? Amen. Il faut que la fiancée soit tenace, mais souvent ce n'est pas le cas. La fiancée va dire non, en tout cas. Il y a des exceptions, comme tu dis. La déception. À la déception. Voilà. Oh, tu m'as déçu. Voilà. C'est tout ça en français. Tu m'as déçu. Je te fais confiance. Amen. Tu m'as déçu. C'est fini. En plus, quand une femme dit que c'est fini, c'est là où l'homme, l'intelligence vient. Bien aimé. Quand la femme dit c'est fini, c'est là l'intelligence de l'homme vient. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qui m'a trompé? Qui m'a trompé? Quel serpent qui est venu? Qui m'a trompé? C'est pas de ma faute. Tu vas chercher des fautes. Attends, chercher une faute, non? Quand Dieu est venu, il dit, mais non, c'est pas moi. Père, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. On cherche toujours la faute. Mais on ne veut pas assumer nos fautes. Amen. Il y a des moments, il faut assumer. Il faut assumer parce que tu sais comment tu marches. Assume. Et répands-toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à reconnaître d'abord leur marche. Mais on accuse toujours le Seigneur. On accuse, Dieu, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Mais est-ce que tu sais comment tu marches? Moindre chose seulement, boum, tu balances tout. De toute façon, je laisse. Moindre chose, tu balances tout, je laisse. Et tu ne reviens même pas pour demander pardon. Amen. Amen. Parce que le serpent aussi te bouscule. Amen. Ne serpent te bouscule. Rien que tu vas voir que tu croyais que tu vas gérer. Or, la situation te gère. Prenons 1 Corinthiens 6. Nous allons lire le verset. 1 Corinthiens 6, nous allons lire le verset 13 à 20. 1 Corinthiens 6, le verset 13 à 20. Lisons la parole de Dieu. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 On dit fouiller la débauche. Amen. Fouiller la débauche. Fouille la débauche. Amen. Fouille la débauche. On dit que, bien aimé, si vraiment tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit,
Si le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Si le Saint-Esprit... Oh, beaucoup de gens, bien-aimés, ils veulent prier, mais ils n'acceptent pas le Saint-Esprit avec eux. Non, le Saint-Esprit soit loin de moi. Amen. Je vais aller à l'église, mais sans le Saint-Esprit. Je vais faire l'œuvre de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Je vais prêcher la parole de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, qui est avec toi? C'est l'autre. Hein? C'est automatique, bien-aimé. C'est automatique. Là où le Saint-Esprit n'est pas, c'est automatique. Amen. C'est automatique. Parce que dans ton corps, il y a l'eau et le sang. Donc le péché adamique est en toi. Amen. Le péché adamique est en toi. Oh, là où le Seigneur a racheté, là où il a racheté, le Saint-Esprit est en permanence. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en permanence. Aujourd'hui, regarde, il y a des gens, bien aimés. Tout le monde, hein, même s'il ne prie pas, même si c'est comment. Peut-être c'est nous qui avons compris la parole. Nous n'avons même pas acheté les chocolats de Pâques. Amen. Mais ceux-là d'autres, ils ont des chocolats de Pâques à la maison. Ils ont fait les repas de Pâques. Mais le Seigneur est loin d'eux. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais les repas de Pâques que le Seigneur va manger avec toi. Ce n'est pas parce que tu as acheté les chocolats des œufs de Pâques qu'il va manger les œufs avec toi. Amen. Amen. Lui va manger avec ceux-là qu'il se retrouve au-dedans. Quand tu es au-dedans, bien aimé, quel est le repas que lui vraiment il dit? Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Quel aliment que toi tu vas faire? Tu vas dire non, je prépare pour la Pâque. Amen. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour la Pâque que vraiment que le Seigneur sera content? Et quand il voit la maison que lui il a fait avec ses mains et il n'est pas là. Une autre personne a esquatté, un autre esprit a esquatté. Bien aimé, quel plaisir il prendra pour manger avec toi. Amen. Là où il y a que la colère, là où il y a que ça, là où il y a ça, bien aimé, quel plaisir qu'il viendra vraiment. Même si on dit qu'aujourd'hui c'est la Pâque, tu crois vraiment qu'il viendra? Il ne viendra pas. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Et quand tu prends ton corps, tu te donnes partout. Mais tu crois vraiment que le Seigneur va vraiment agréer cela? Là où il t'a dit, attends, mais toi tu te donnes, parce que ce n'est pas toi. Le serpent est venu seulement te séduire. Et tu as plus plaisir. Il faut revenir. Amen. Vous voyez les gens qui sont de l'autre côté, quand ils viennent voir un enfant de Dieu, s'il sait que ici Dieu a mis vraiment de choses. La première des choses qu'il va faire, de te souiller d'abord. Amen. De te souiller d'abord, de te ramener dans le péché. Alors quand tu te ramènes dans le péché, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et tous les esprits viennent aussi. Et tu vas voir que tu vas devenir comme dans le monde on dit passoire. Tu es une femme passoire. Tu es un homme passoire. Amen. Il y a des hommes qui disent que non, moi j'ai la chance des femmes. Quelle chance? Quelle chance? C'est pas la malchance ça. Amen. Il y a des hommes, moi j'ai la chance des femmes. Moi j'ai la chance. Quand je fais seulement comme ça, les femmes tombent. Quand je fais seulement comme ça, les femmes tombent. Non, tu as l'esprit de la séduction. Amen. Parce que le diable, tu utilises aussi
pour gagner des âmes. Amen. Donc tu détruis les enfants de Dieu. Et les jours que tu vas devenir, je ne sais pas qui, pasteur, tu ne vas même pas aller aussi les voir pour leur dire non, répentez-vous, tu sais ce qu'on avait fait, ce n'est pas bien. Mais toi, tu es parti. Amen. Toi, tu es sorti, mais de temps en temps, il faut retourner aussi. Même on dit, même l'assassin revient toujours dans le lieu du crime. Il faut de temps en temps aussi retourner là où tu sais que tu as mis les enfants de quelqu'un en prison. Retourne un peu. Il dit non, tu sais, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Tout ce qu'on a fait là, non, 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 non. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur, mais je sais que Dieu t'aime. Alors, suis-moi. Amen. Amen. Suis-moi. Mais oh non, on a du mal. Hein? Parce que tu sais que si la personne vient, la personne va commencer à te regarder. Il dit, c'est toi vraiment. Et si toi aussi tu vois la tête de la personne, tu seras comment? Donc si tu vois la tête de la personne et que ça te dérange, c'est que le serpent est toujours là. L'esprit de la séduction est toujours là. Amen. Parce que là où le Saint-Esprit vient, bien aimé, on dit toutes les choses est devenues anciennes. Amen. Amen. Donc tout ce que tu as fait, c'est devenu, c'est ancien. Hein? Voilà, nouvelle, pardon, merci. Tout ce que tu as fait avant, c'est resté ancien. Et de nouvelles choses commencent, parce que c'est la nouvelle naissance qui commence avec toi. Amen. C'est la nouvelle naissance. Les gens, ils parleront de toi, que tu étais comme ça. Non, je ne suis plus. Amen. Je ne suis, quand on dit, non, je ne suis pas. Donc tu peux devenir. Amen. Mais quand tu dis, je ne suis plus, parce que tu reconnais que non, avant, j'étais aussi là-bas. Mais mon père est venu, il a payé un grand prix. Retournons dans Genèse 3 et lisons le verset 15. Lisons le verset 15. Je vais la parole de Dieu. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Voilà, bien aimé, une femme que le Seigneur a rachetée. Que ce soit homme, hein, ça je parle de hommes et femmes. Amen. Hein, parce que souvent les hommes ont du mal à recevoir le Saint-Esprit à cause de leur égo. Amen. Mais si tu es vraiment l'épouse du Saint-Esprit, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci, la même femme que tu as séduite. Amen. La même femme que tu as séduite. Bien aimé, Dieu ne peut pas prendre une autre personne. Il dit, la même femme que tu as séduite, c'est la même femme qui va t'écraser la tête. Amen. Amen. Alors, sois une femme remplie du Saint-Esprit. Bien aimé, là où on t'avait donné un nom, aujourd'hui crase. Aujourd'hui crase la tête. Amen. Là où on t'avait donné un nom, parce que le nom aussi a un problème. Amen. Mais le nom aussi a un problème. On peut te donner un nom à travers le nom seulement. Tu vois défiler des filles, défiler des garçons. Amen. Tu vois, il y a des filles qui s'appellent Ange. Hein? Il y a des filles qui s'appellent Ange. Et quand elles marchent aussi, les hommes aussi croient que c'est vraiment un ange de Dieu. Il dit Ange. Quand tu appelles seulement Ange, Ange. Amen. Et tous les hommes aussi, bien aimés, tous les hommes vont te suivre. C'est à toi de comprendre que non, moi, je m'appelle Ange, mais je ne suis pas l'ange de l'autre. Amen. Amen. Parce qu'un nom, tu peux l'embellir. Il faut embellir ton nom. Mais ne reste pas là où les gens parlent de toi. Toi, ne reste pas. Il y a des gens, peut-être, il y a des filles, leur nom veut dire prostituée. Mais toi, ne sois pas prostituée.
Amen. Il y a des garçons, leur prénom, c'est coureur de jupons. Mais toi, ne sois pas coureur de jupons. Amélie ton nom. Amen. Amen. Amélie ton nom. Donne essence à ton nom. Amen. Amen. Il y a des gens, son prénom veut dire voleur. Mais toi, tu ne voles pas. Toi, tu ne voles pas. On parle de voleur, mais on ne parlera pas de toi. Mais aujourd'hui, les noms, il y a un problème. Hein? Parce que si déjà on t'appelle ange, il faut quand même aussi que tu sois vraiment ange. Non? Hein? On t'appelle parfait. Il faut faire aussi des choses qui sont parfaites. Amen. Parce que si on dit parfait, et que parfait ne coûte pas, parfait ils ne sont pas. Ah, vous aussi, vous voyez, un jour, il nous a fait ça. J'ai dit, chérie, laisse. On va seulement quelques minutes, l'homme parfait qui revient. J'ai dit, chérie, tu vois, je connais ça, laisse. Quand l'enfant sort, toi prie seulement. Amen. Toi prie. Amen. Moi, j'ai un jour, j'ai fait ça, non. Je dis, ne sors pas, je suis sorti. Tu arrives comme ça, bien aimé. La personne que toi qui es venu chercher, tu vois aussi, il y a un autre aussi qui est venu chercher la même personne. Je t'aime plus. Amen. Toi et moi, c'est fini. Tu rentres seulement à la maison doucement. Oh. Comme un chien abattu. Tu es revenu. Ah non, monsieur. Tu ne veux plus parler à quelqu'un. Les mamans, faites des confusions. Amen. Ne restez pas seulement que l'enfant veut sortir. Non, ne sors pas. Prie. Amen. Prie seulement, toi, prie. C'est ce que je fais en tout cas. Amen. Amen. Tu vois l'enfant qui partait. Parce que les enfants, ils aiment bien. Tu vas où? Non, je vais dormir chez mamie. Nous défier. Voilà. Ok. Bon. Oh, tu parles plus? Non? Ah, de toute façon, on m'a appelé, l'affaire là, c'est annulé. Non, c'est pas annulé. C'est la prière. Amen. 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 Mais si toi tu restes là seulement, toi aussi, mais nos enfants, ils parlent français plus vite que nous. Déjà, si le serpent est passé, tu vois déjà, c'est là où l'enfant va te dire seulement un seul mot qui va te donner la colère, et surtout si tu étais en gêne aussi. Amen. Si tu étais en gêne. Au premier gêne, tu as cassé mon gêne. Non, parce que c'est toi. Prie seulement. Amen. Amen. Prie. Parce que tu ne sais pas peut-être que l'enfant aussi peut partir. Mais ta prière peut faire que l'enfant, le Seigneur, le Saint-Esprit, accompagne l'enfant pour que l'enfant sorte aussi. Parce qu'il va récupérer son ombre. Yes. Amen. Il y a des choses, il faut que sa présence vienne récupérer cela. Amen. Amen. Parce que c'est ta prière qui a fait cela. Mais si toi tu ne sors pas, mais tu pousses les diables, tu encourages les diables. Amen. Plus que tu encourages les diables, l'enfant va faire quoi? L'enfant va commencer à mentir. Et le serpent va changer la stratégie. Tu vois, le serpent, il marche comme ça. Il change de stratégie. Hein. Si le serpent prend seulement, donc c'est que c'est une vitesse. Il a trouvé pour qu'il arrive. Amen. 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 Un enfant de Dieu bien-aimé, tu sers le Seigneur avec le Saint-Esprit et que tu sois en prison, non, tu es en danger. Tu es en danger. Aucun des enfants de Dieu bien-aimé peut rester en prison aujourd'hui. Amen. Le Seigneur vient et dit simplement, je vois des gens, mais je ne vois pas tous tes enfants. Tu es où? Amen. Tu es où? Pense aujourd'hui, là où tu as laissé ta semence, fais sortir ta semence.
Amen. Aujourd'hui, Christ n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux, bien-aimé. Comment ton ombre va rester dans les tombeaux? Comment ton ombre, comment tes projets vont rester dans les tombeaux? Comment ton mariage peut rester dans les tombeaux? On t'a eu une fois, mais pas deux fois. Amen. On t'a eu une fois, mais pas deux fois. Peut-être on t'a eu deux fois, mais pas la troisième fois, il faut sortir. Amen. Amen. La troisième fois, il faut sortir. Sinon, tu vas te retrouver quelque part, comme quelqu'un m'avait dit. Tu te retrouves dans, tu vas dans les trucs là, il n'y a pas dessus. Hein? Comment on appelle ça? Sans dessus. Non, il y a un nom, il y a des maisons là. Labyrinthe. Tu veux sortir comme ça, il n'y a pas dessus. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés se trouvent dans la labyrinthe. Il veut sortir comme ça, non. Tu vois, on les récupère. Il veut sortir comme ça, on les récupère. Il ne trouve pas l'issue. C'est la prison, papa. C'est pire que la prison. Amen. Tu viens à la maison, tu deviens têtu pour rien. Tu ne veux plus écouter quelqu'un. Mais oh, tu es dans la prison. Mais aujourd'hui, Christ te dit, il n'est plus dans les tombeaux. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, non. Et toi et les noms là, vous allez sortir. Amen. 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 Prenons Matthieu. Pour finir, nous allons prier Matthieu 28. Lisons les versets 1 à 9. Le 28, les versets 1 à 9. Je vais la faire à ce jeu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Amen. 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 Voilà, bien-aimé. Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. Amen. Il n'est plus dans le tombeau. Alors, si toi, tu es toujours en prison, donc c'est que nous ne servons pas le vrai Jésus. Amen. Mais moi, je sais que nous servons un vrai Dieu. Amen. Alors, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Il n'est plus dans le tombeau. Il a dit, c'est toi qui vas donner un sens. Là où il te dit, allez. Allez.